Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 8 novembre 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Cette caricature déjà qui dit beaucoup de choses. Voilà. Harmer Borelingses, notre Père qui est aux cieux, et Nicole Pachinian qui dit non, Mère Hélénique d'abord, Mère Hélénique. Donc voilà, il désire que les églises arméniennes, les chorales des églises arméniennes entonnent l'hymne national arménien au début de la messe. Voilà. Donc, il veut apporter donc, les signes de la République d'Arménie au sein même des églises arméniennes. Il a aussi proposé que le drapeau arménien, le tricolore arménien, soit hissé, soit en dehors de l'église, à l'entrée de l'église, soit dans l'église. Voilà, donc je dirais pourquoi pas, mais bon, c'est quand même pourquoi. Pourquoi pas, mais pourquoi. Voilà, donc est-ce qu'il veut nationaliser les églises? Il veut récupérer les églises sous les couleurs de la République d'Arménie. Est-ce qu'il veut faire déposséder l'église arménienne aux religieux? Donc prendre des mains des religieux. Donc il y a quand même beaucoup de questions à se poser, hein. C'est quand même étonnant. L'hymne national, donc avant la messe, pourquoi pas, mais c'est quand même, à mon avis, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Voilà, bah écoutez, Nicole Pachinian, donc hier il était à Gumbri, donc l'église Yoteverkeri, donc l'église donc, des sept plaies de Gumbri, pour une messe avec un prêtre défroqué. Il y avait aussi Gojoyan, hein, donc l'archevêque de l'Ararat, celui qui a la Bentley, hein, qui roule en Bentley. Euh, voilà mes amis, donc où on en est l'Arménie, donc ces attaques incessantes contre l'Église. Et maintenant, Nicole Pachinian demande l'hymne national arménien. Il souhaite hein, l'hymne national arménien avant les messes dans les églises. Toujours dans les églises, donc les plus hautes autorités de la République d'Arménie étaient réunies hier, donc effectivement, donc comme j'ai dit, donc dans l'église des Sept Plaies de Gumri pour assister à la Sainte Messe. Voilà, avec Nicole Pachinian, il y avait le président de la République d'Arménie, Vakın Ratchadarian, le président de l'Assemblée nationale, Alan Simonian, ainsi que de nombreux députés responsables régionaux et nationaux et des citoyens qui étaient donc venus. Il y a eu quelques citoyens qui ont eu hein, donc, le nom de Pachinian, donc voilà, donc leur désapprobation par rapport à tout ce qu'il fait contre l'Église, hein, ou contre le catholicos, mais derrière, c'est l'Église qui est touchée. Donc Nicole Pachinian, qui avec Alan Simonian et d'autres responsables, a été aussi donc déposé des gerbes à Spidak, Vanatsor et Gumbri à l'occasion du 37e anniversaire du terrible séisme du 7 décembre, pardon, oui, du 7, oui, du 7 décembre 1988, qui a ravagé 40% de la superficie au nord de l'Arménie. Voilà, donc aussi, il était dans la région, hein, après Kirans, le village de Kirans, de la frontière arméno-azerbaïdjanaise dans la région de Tabouche. Donc il s'était rendu à Vanatsor et Spitak et Gubli pour finir, donc hier matin. Euh, une messe, donc il a fait quelques annotations après la messe, hein, donc Nicole Pachinian, toujours dans cette volonté de détruire, de faire partir comment dirais-je, le catholicos Kalekin. Alors, Alan Simonian, il a déclaré donc le moment est venu pour que nous célébrions une messe au Saint-Siège. Voilà, maintenant, la prochaine étape, ça sera au Saint-Siège d'Echmelzin, auquel va assister. Donc, Alan Simonian propose que Nicole Pachinian puisse assister au Saint-Siège d'Echmelzin, la messe. Donc, bien sûr, sans le catholicos, ça serait comment dirais-je, encore une escalade de plus dans cette attaque contre l'Église arménienne par Nicole Pachinian et son gouvernement. La délégation arménienne pour l'Eurovision Junior 2025 est arrivée à Tbilissi, donc ça sera la chaîne de télévision publique d'Arménie, donc l'a annoncé hier avec des photos. Albert, donc c'est le chanteur, hein, 12 ans, qui avait participé ici à The Voice Kids, hein, on le connaît, avec sa chanson Brave Heart, donc le cœur généreux, le cœur héros ou le cœur fort. Entièrement en arménien. Il va chanter donc ce samedi, ce sera donc l'Eurovision Junior à 17h, heure française, 17h. Ça sera à Tbilissi, en direct de Tbilissi, à suivre sur France 4, ici en France. France 4, et puis la chaîne de télévision publique d'Arménie aussi. Hein. Ça sera donc ce samedi 13 décembre
à 17 h, je le redis. Donc voilà, à suivre la vidéo. Donc sa vidéo est déjà est leader en fait, hein, est en tête de toutes les vidéos des 18 chansons de l'Eurovision Junior 2025. Et l'Arménie, avec Albert, a de grandes chances de victoire, sachant qu'il y a deux autres Arméniens. La représentante de la Géorgie est une Arménienne, ainsi que de l'Ukraine, qui est une Ukraino-arménienne. Voilà mes amis. À noter d'ailleurs que le nom de la représentante de la Géorgie, le nom arménien, a été géorgianisé par les Géorgiens quelque peu. Voilà, c'est une récupération. C'est quand même assez lamentable. Alors, une affaire qui a fait grand bruit, hein, justement, l'article a été lu à plus de 50 000 vues, hein, donc en quelques heures, que j'ai placé donc hier sur Armée News. Le président de l'UFC explique pourquoi Arman Zaloukian pour l'Arménie, numéro un des poids légers, n'a pas eu de combat pour le titre mondial. Donc c'est le président de l'UFC, il s'appelle Dana White. Il a répondu à la question concernant les perspectives de l'Arménien Arman Zaloukian en UFC, donc MMA, hein, donc voilà, le poids léger, donc le poids léger qui est le numéro un mondial de l'Arménien, mais il n'a pas, comment dirais-je, sa route est barrée pour le titre mondial face au numéro, enfin pas au numéro un mondial, face au tenant du titre, au champion du monde. Voilà, donc les autorités de l'UFC en fait, hein, et dont Dana White sanctionne ainsi Arman Zaloukian. Il lui reproche de ne pas avoir disputé l'an dernier un combat contre Makachev en fait, hein, voilà, à quelques heures donc, du combat. Il avait déclaré forfait pour Arman Zaloukian, se disant blessé, mais d'après les autorités donc, de l'UFC, c'est un geste anti-sport qui est à sanctionner et qui sanctionne voilà, donc, Arman Zaloukian donc, dans les moins de 70 kilos en UFC. Il devra donc, avant de disputer un titre mondial, il devra faire encore d'autres combats alors qu'il est numéro un mondial. Or, c'est un petit peu incompréhensible, mais c'est aussi une sanction de la part des autorités de l'UFC, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Voilà mes amis. Alors que dire d'autre? Nicole Pachinian, ça c'est fait, c'est dit. Alors, Adjiev, qui est le conseiller du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, hein, donc Hikmat Aliyev, il a affirmé que nous devons préparer nos peuples à la paix. Donc, lors d'une conférence, hein, le forum à Doha, au Qatar, il a déclaré nous devons préparer nos peuples à la paix. Il était en compagnie d'Armen Grigorian, hein, donc en face, donc à côté. Armen Grigorian qui a reproché aussi à l'Azerbaïdjan d'utiliser le terme corridor du Zangezur pour désigner la TRIPP. Voilà. Et Adjiev a dit que c'était juste un truc de langage, hein, c'est une. Voilà, donc c'est pas trop grave. Mais si c'est grave, c'est hyper grave. En tout cas, s'ils veulent dresser les peuples à la paix, il faut aussi qu'ils puissent faire respecter à leur peuple le droit des autres peuples de vivre sur leur république, le territoire souverain de l'Arménie, de la République d'Arménie. Voilà. Nous devons également préparer nos peuples à la paix. Nous souhaitons signer un accord de paix non seulement avec le gouvernement arménien, mais aussi avec le peuple arménien afin qu'il profite aux générations futures. Nous travaillons à des mesures de confiance. Nous savons que c'est difficile. Les blessures des sociétés sont encore vives, compte tenu de 30 ans de conflit, des escalades de ces 5 dernières années et de la situation militaire actuelle, a déclaré Adjiev. Il a oublié de déclarer qu'ils occupent le territoire de l'Artsakh, hein. Voilà aussi, peut-être, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle les tensions sont là, sont vives entre le peuple arménien et le peuple azerbaïdjanais, qui est bien sûr soutenu et maintenu par Ilham Aliyev, qui à chaque fois n'oublie pas une occasion, ne rate pas une occasion d'appeler son peuple à lutter contre les Arméniens. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité, il me semble, je regarde s'il n'y a pas d'autres actualités, j'ai fait le tour de l'actualité, donc d'aujourd'hui en tout cas, aujourd'hui donc 8 décembre 2025. Je vous souhaite une bonne journée. Ce soir, je vous donne rendez-vous pour l'émission sport de Radio Arménie, donc l'émission sport à 18h30 avec Rajak et Nechté. Je parlerai beaucoup de la boxe, championnat du monde de boxe, où les boxeurs arméniens, au premier tour de qualification, ont fait des résultats très très intéressants.
Il y a 5-6 boxeurs, 6 boxeurs, même 7 boxeurs qui sont qualifiés pour le deuxième tour de ces combats, en fait, des championnats du monde. Il n'y en a qu'un seul ou deux qui ont été éliminés tout simplement. Donc c'est une bonne performance de la boxe arménienne. Voilà mes amis, l'hymne national arménien, pourquoi pas donc au sein des églises arméniennes, pourquoi pas le drapeau arménien. Bon, c'est un petit peu, je trouve que c'est un petit peu exagéré, même si peut-être dans d'autres, par exemple, on voit chez les Turcs des mosquées où il y a le drapeau turc à l'intérieur des mosquées. Ça peut ne pas choquer, mais en tout cas, pourquoi maintenant? Pourquoi Pachinian, il demande tout cela maintenant, à quelques mois des élections parlementaires, il brigue d'ailleurs un troisième mandat de Premier ministre, hein, face à Saint Echmiadzin, qui soutient plutôt les candidats de l'opposition. Voilà peut-être le problème est là. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain.